grâce de nous retrouver encore autour de la parole de Dieu en ce jour. Je dis bien que c'est une grâce, c'est pourquoi je demande que nous puissions nous incliner devant la souveraineté de notre Dieu, de l'adorer et de le remercier pour tant des faveurs qu'il nous accorde, que parfois nous ne parvenons pas à saisir, parce que nous sommes tellement éloignés de la vérité, éloignés de la parole de Dieu. Nous sommes tourmentés par les histoires dans ce monde que nous avons perdu la ligne directrice de la parole, de la prophétie de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin autour de sa parole. Que le Seigneur puisse nous donner une certaine clairvoyance en toutes choses, afin que nous puissions demeurer dans la fidélité avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons essayer de partager aujourd'hui sur un titre que j'ai aimé ainsi formuler: la tragédie de la création. D'autre part, je dirais aussi la tragédie dans la création. Quand je regarde les deux déclarations, ça se ressemble tellement que j'ai des difficultés de séparer la tragédie de la création de la tragédie dans la création. Mais néanmoins, le point important, c'est la tragédie. La tragédie. Bien-aimés en Christ, quand nous parlons de la tragédie, nous disons que c'est un drame. Un drame. Un drame entre Dieu et ses créatures. Un drame entre Dieu et sa création. Oui, l'histoire de Dieu avec sa création ou l'histoire de Dieu avec ses créatures se résume dans ce titre de la tragédie, du drame. Ce n'est sûrement pas une idylle. Ce n'est pas nécessairement en conclusion une histoire d'amour entre Dieu et ses créatures et Dieu et sa création. Dieu de par lui-même est l'expression même de l'amour. Mais la réaction de la création, la réaction des créatures vis-à-vis de leur créateur, du créateur, n'est sûrement pas une idylle, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une tragédie, c'est un drame. Et surtout quand nous sommes en train de vivre par les temps actuels, nous sommes amenés à comprendre qu'il y a une tragédie qui se déroule sous nos pieds, sous nos yeux. Une tragédie, un drame intense. Il est bon de comprendre, il est bon de se réveiller, il est bon de sauter maintenant, plutôt que de demeurer dans un certain aveuglement, dans un sommeil dévastateur. Il est important, il est utile, il est urgent que nous puissions nous réveiller, et nous réveiller tous. Et ceux qui sont réveillés, ils ont le devoir de pouvoir réveiller ceux qui dorment, ou ceux qui cherchent à dormir, ceux qui cherchent à se prélasser encore dans ce sommeil dévastateur. Bien-aimés en Christ, il y a une tragédie qui se déroule sous nos yeux. Et j'aimerais accompagner cela d'un texte que nous allons lire. Nous allons essayer de décortiquer ce texte. Nous allons essayer de comprendre ce que la parole de Dieu veut nous apprendre ce matin. Je prendrai dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, au chapitre 3. Et quand nous lisons cela, au chapitre 3, nous découvrons
une certaine angoisse dans notre cœur. Nous découvrons une angoisse imperceptible parfois, mais bien réelle. Combien l'homme vit dans une angoisse extrême. Même si l'homme ne veut pas le faire voir, mais les événements nous accusent de ce que nous devons revenir. Nous devons revenir à ce que Dieu veut que nous fassions. Sinon, c'est une tragédie qui attend la nature tout entière, la création tout entière. Bien-aimés en Christ, c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Et quand nous comprenons ces choses, nous avons la possibilité de mieux vivre et d'expliquer le drame que nous vivons pour que nous ne puissions pas vivre dans l'angoisse, mais que nous puissions vivre dans une certaine harmonie avec Dieu. Il est important que nous puissions comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous tombe sur la tête, pour que nous puissions vivre dans une certaine harmonie avec Dieu. Je lirai donc ceci. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le drame de l'humanité, le drame de la création, le drame dans la création. Les hommes veulent ignorer sciemment, ils veulent ignorer qu'il y a un jugement qui est suspendu sur leur tête. Ils veulent bien jouer à la politique de l'autruche. La politique de l'autruche veut nous apprendre que quand l'autruche voit le chasseur venant devant elle, il plonge sa tête, n'est-ce pas, dans le sable pour ne pas voir l'homme avec l'arme venir pour pouvoir l'achever ou bien le tuer. Et l'autruche, dans son ignorance crasse, essaye de dire ou essaie de croire que s'il met sa tête, il plonge sa tête dans le sable, il ne voit pas le chasseur venir avec sa carabine, et comme il ne voit pas les chasseurs, donc il se dit que les chasseurs non plus ne le voient. Vous voyez que dans quelle tragédie nous sommes. Comment quelqu'un croit qu'en fouillant sa tête dans le sable, dans la terre, et qu'il s'empêche volontairement de voir ce qui va arriver,
Et il veut se convaincre que comme il ne voit pas ce qui va arriver, que rien ne va lui arriver. Mais c'est une tragédie, mes amis. Comment on peut tomber si bas? Une création, après tant d'histoires, après tant d'événements, après tant d'avertissements de la part de celui qui a créé ce monde, le monde prend sa tête et plonge dans le sable et se dit, puisque moi je ne vois pas ce qui va arriver, donc il n'y a rien qui va m'arriver. Alors il continue sa petite vie, il continue à fabriquer des chimères pour qu'il puisse malheureusement et immanquablement arriver à la fin de la tragédie, le plomb du chasseur dans ses ailes, le plomb du chasseur dans son corps, et la constatation, c'est une mort atroce. Si je reviens à cette histoire ancienne, c'est parce que c'est la tragédie du monde actuel. Le monde prend sa tête et l'enfuit dans le sable du monde pour ne pas voir ce qui va arriver à un monde incrédule, à un monde impie, à un monde, je ne dirais pas irréligieux, même s'il était religieux, mais un monde véritablement impie, incrédule, un monde fanfaron, un monde qui croit avoir atteint les cimes de l'histoire, les cimes de la création, mais tout en ne sachant pas que le monde, la mort atroce s'approche de lui d'une manière inéluctable. Bien-aimés en Christ, est-ce que nous nous retrouvons dans ce monde des gens qui ont voulu fermer leurs yeux expressement ou béatement, ou même, pardonnez-moi l'expression, d'une manière bête, parce qu'ils ont la possibilité de voir ce qui va advenir au monde d'ici peu, mais ils ne veulent pas voir. Sciemment, ils ne veulent pas voir. Et ils se disent, comme je ne vois pas, c'est que ce qui va arriver ne me touchera pas. Comprenez avec moi que c'est une tragédie. Dans nos sociétés, nous vivons cela d'une manière atroce. Les événements politiques, des événements sociaux, des événements religieux nous poussent à ouvrir l'œil et le bon pour que nous puissions constater que ce que la Bible dit est vrai, mais malheureusement, c'est comme si il y a un malheur qui nous pousse à ne pas vouloir ouvrir les yeux et de contempler le sort du monde, le sort du monde de demain. Bien-aimés en Christ, c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Nous vivons dans une tragédie et pour une tragédie. Mais il y a une façon d'éviter cette tragédie. Il y a une façon, il y a un moyen d'éviter cette tragédie. Vous savez, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la création, quand nous lisons dans les Écritures, il y a l'histoire de Noé. Dieu avait averti Noé de ce qui allait advenir au monde de son époque. Il lui avait même donné le moyen d'échapper à cette tragédie, à cette agonie, d'échapper à ce déluge. Mais le monde,
pouvaient croire. C'était une minorité, c'était Noé avec sa petite famille. Mais la majorité des hommes étaient complètement aveuglés, sciemment aveuglés. Le monde d'alors n'a pas voulu comprendre le message de Noé. Comme le monde, d'une manière un peu régulière, ne veut pas comprendre le message de Dieu. Quand je suis en train de parler à chacun d'entre vous ce matin, je me rappelle de la tragédie aussi de Sodome et Gomorrhe, où Dieu avait dit à une famille bénie de Dieu de quitter la vie de Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait un jugement qui était suspendu sur sa tête. Mais quand nous lisons dans Genèse 19, nous voyons que les acteurs de cette époque-là ne voulaient pas comprendre non plus. Ils croyaient qu'ils étaient suffisamment intelligents. Ils étaient suffisamment avertis. Ils étaient suffisamment sages. Ils étaient suffisamment intelligents. Et que tout ce que ces hommes pouvaient leur raconter sur une quelconque tragédie qui adviendrait sur leur monde, c'était tout simplement du mensonge. C'était tout simplement une façon de voir des choses, des gens qui étaient des crédules. Des gens qui étaient, en fait, qui étaient taxés à leur époque comme des ignorants. Bien-aimés en Christ, c'est dommage que cette scène revienne encore maintenant. Les gens comme moi, avertis par la parole de Dieu, avertis par les événements divins, sont en train de crier vers le monde pour dire aux amis, pour dire aux parents, pour dire aux frères, pour dire aux sœurs, pour dire à des amis avec lesquels nous travaillons ensemble, que le monde est mauvais. Le monde est condamné à sa destruction. Mais le monde écoute ce message en train de se moquer d'un message aussi naïf, d'un message aussi bête. Comment est-ce que vous pouvez prétendre que ce monde va être brûlé, que ce monde va être condamné? Condamné par qui, disent-ils? Parce que eux, ce sont les dieux de ce monde. Les hommes croient que eux, ce sont les créateurs de ce monde. Ils n'acceptent pas qu'il y ait un autre créateur. Dans leur entendement, dans leur intelligence, dans leurs coutumes, dans leurs us et coutumes, ils ne veulent pas donner accès à cette idée qu'il y a un créateur unique et le vrai, qui détient le destin de l'humanité et le destin de toute création. Ils ne veulent pas croire. Ils prennent leur tête et plongent dans le sable du monde et ils essayent de croire que comme ils sont dans le noir, tout est noir. Et que ce que eux prétendent être clair, c'est ce qui est véritablement clair. Et ce que eux prétendent être la vérité, c'est ce qui est la vérité. Vous me comprenez, mes amis? Il y a des gens qui ont fabriqué des religions d'hommes, des religions de toutes couleurs, des religions de toutes dimensions. Ils leur ont donné le titre de isme. Parce que la plupart de tous ces termes, quand on le fait terminer par un isme, ça prend une certaine ampleur. Et ils croient que ce qu'ils racontent dans leurs livres, et qui baptisent leurs livres comme étant les livres de la révélation de Dieu, et ils croient que ce qu'eux ont baptisé comme étant
le livre de la création de Dieu est véritablement la révélation de Dieu à l'égard de toute l'humanité. Quelles que soient les inepties qui sont racontées dans ces livres, quelles que soient les inepties qui sont mises à jour dans leur histoire, ils prennent leur tête et ils veulent l'enfouir dans le sable du monde. Et ils disent, comme nous n'avons rien vu venir, et c'est qu'il n'y a rien qui vient. Nous ne croyons pas à ces gens qui veulent dire que ce monde a un temps écourté, un temps défini, un temps déterminé par Dieu. Ce Dieu n'existe pas. Comme eux ont déclaré dans leur science, comme eux ont déclaré dans leur faculté, eux ont déclaré dans leur société que Dieu n'existe pas. Ils ont supprimé Dieu d'un bic rouge. Ils ont complètement ratissé, n'est-ce pas, la phrase que Dieu existe, Dieu est. Pour eux, ça devient une réalité. Bien-aimés, vous qui m'écoutez maintenant, pour certains, j'ai l'air d'un homme qui est tombé sur sa tête et qui déraisonne. Mais je prie le Dieu qui a créé les cieux et la terre pour que vous puissiez comprendre que je ne déraisonne pas, que je suis en train de donner un message qui est destiné au monde tout entier. Et ce monde, tu en fais partie. Toi, tu te trouves au pôle Nord, tu te trouves au pôle Sud. Toi, tu te trouves en Afrique, tu te trouves en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Tu es concerné par ce message. Et comme tu es concerné par le message, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que ton éternité est d'une grande importance devant ce Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas venu au monde d'une manière hasardeuse. Tu n'es pas venu au monde par la volonté expresse d'un homme et d'une femme. Tu es venu au monde parce qu'il y a un plan spécial et particulier de celui qui a créé les cieux et la terre, le patron de ce monde. Je voudrais te dire que le monde dans lequel nous vivons, toi et moi, et même le monde ancien, ce monde n'a pas toujours applaudi cette phrase, n'a jamais été enthousiasmé par cette phrase que je viens de prononcer, qu'il y a un monde, un homme, un être, un Dieu qui a créé toutes choses, visibles et invisibles. Et que ce Dieu est le juge de tout homme, de toute créature. Il est le Dieu qui a jugé les anges. Il y a le Dieu qui jugera les hommes. Et comme je ne m'adresse pas aux anges, je m'adresse aux hommes, je m'adresse à toi, homme, qui m'écoute. Homo, dans le sens général du mot latin, homo. À toi, la personne qui m'écoute, femme ou homme. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Mais le problème, il faudra que tu saisisses, que tu prennes ta décision d'écouter ce message, d'ouvrir grandement les yeux et les oreilles, de retirer ta tête du sable mouvement du monde. Parce que le monde est un sable mouvant dans lequel beaucoup de gens plongent leur tête, leur cerveau, leur cœur et ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils veulent écouter, entendre les historiettes des hommes qui ont leur nez tourné vers la terre, qui ne savent pas de quoi sera fait le lendemain et qui ne savent même pas de quoi a été fait leur avant-hier, mais qui prétendent avoir une certaine audience, un certain pouvoir, parce qu'ils ne peuvent contrôler que quelques minutes de leur existence et quelques secondes de leur existence. Non, c'est terrible. Comment est-ce que l'homme est devenu orgueilleux?
mais un orgueil désastreux. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Dieu, l'homme ne laisse même pas un instant que le Dieu qu'il a créé puisse lui parler, ne fût-ce qu'une seconde. Je t'en supplie, toi qui m'écoutes, toi qui prends ce temps à écouter ce pauvre bonhomme qui te parle d'un pays lointain pour lequel tu ne connais ni l'alpha ni l'oméga, tu ne connais ni la vie d'hier ni de lendemain, tu ne connais rien de lui. Mais c'est une voix comme ça qui sort, n'est-ce pas, de la création. Mais moi qui te parle, je crois en Dieu. Et je crois dans le destin que Dieu a donné à moi et à toi. Et il a voulu qu'en ce jour, en ce moment, nous puissions nous rencontrer par le moyen de la technique de la télévision. Et que tu puisses écouter. Que le monde dans lequel toi et moi nous vivons dans un monde de tragédie. Nous vivons dans la tragédie de ce monde. Nous vivons dans la tragédie du monde et dans le monde. Mais je voudrais te dire qu'il y a moyen d'échapper à cette tragédie. D'échapper à cette tragédie. Parce que la tragédie, elle n'a pas toujours à voir, n'est pas une histoire heureuse. La tragédie, c'est un drame où les héros de cette histoire arrivent à une mort atroce. À une mort atroce. Une mort qui secoue ceux qui assistent à l'histoire de ces héros qui meurent. Mais je ne voudrais pas que toi, tu puisses être un héros de cette histoire. Mais je voudrais que tu puisses complètement échapper à cette tragédie en écoutant la parole de Dieu. Parce que Dieu a une histoire beaucoup plus merveilleuse pour toi. C'est l'éternité avec lui. Il y a beaucoup de gens peut-être qui vont te dire que l'éternité n'existe pas. Mais laisse-moi te dire que l'éternité existe. Il y a une éternité passée, il y a une éternité présente, il y a une éternité future. Il y a des histoires que nous ne parvenons pas à appréhender, certes, d'une manière consciente, certes, parce que nous sommes, toi et moi, nous sommes limités. Tu dois être conscient quand même que tu es limité. Moi, je suis conscient que je suis limité. Mais ce dont je suis conscient, que j'ai reçu une grâce, que dans cette limitation de la création, Dieu a voulu me parler d'une manière particulière, comme il te parle à toi d'une manière particulière ce matin, à ce moment. Il te parle d'une manière particulière, par une voix que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontrée, et que tu ne rencontreras peut-être pas durant toute ta vie sur cette terre des hommes. Mais Dieu a voulu, parce que Dieu maîtrise toutes choses. Dieu connaît tout homme, Dieu connaît tout événement. Il est surpris par aucun événement. C'est vrai que ce que je suis en train de te dire te semble assez bizarre. Tu te dis, mais cet homme, il est en train de déraisonner. Je ne déraisonne pas, mais je raisonne. Et je raisonne juste. Parce que Dieu est au-delà de la création. Et Dieu n'a pas eu un commencement. Et Dieu n'a pas eu une fin. Écoute ce que je te dis, c'est vrai. Dans ton boîtier, dans ton crâne, ça ne trouve peut-être pas de la place. C'est vrai. Parce que ce que Dieu a créé, il t'a créé, mais il a limité cette création. Alors il y a des choses parfois que tu ne comprends pas. Tu sais, c'est comme maintenant, il y a des histoires qui sont découvertes, mais puisque je n'ai pas la capacité de comprendre ces choses, eh bien, je ne comprends pas et je ne peux pas les expliquer. La première vérité que tu dois comprendre, que tu es limité et que tu ne peux accepter Dieu, que tu peux te sauver que par la foi dans la parole de Dieu et non pas par la connaissance. Tu ne connaîtras rien parce que tu ne connais qu'une petite portion de ce qui existe. Une toute petite portion. Vous savez, quand je raisonne à l'histoire de mes grands-grands-parents de la forêt équatoriale, si on leur parlait à l'époque qu'il y avait des Blancs à quelques milliers de kilomètres,
il trouverait que c'était une histoire nauséabonde. Parce que depuis qu'il est né, et que lui, avec ses parents et ses grands-parents, ils n'ont jamais vu un blanc, et il dirait que dans son petit univers, un homme blanc n'existe pas. Dans son univers. Parce que pour lui, ce qui existait réellement, c'est ce qui répondait à ses 5 sens. Tu comprends comment cet homme était limité? Et que le monde pour lui, c'était un monde qui obéissait tout simplement à la manipulation de ses 5 sens. Or, aujourd'hui, nous sommes à un niveau où on n'est plus seulement au niveau des 5 sens. On est au niveau des choses même invisibles. Des histoires qui existent, des nanomètres qui sont des dimensions qui ne peuvent pas être mesurées d'une manière matérielle. Alors, si tu t'es limité à accepter des choses que tu ne peux toucher que par les 5 sens, tu comprends combien tu es limité et combien tu es malheureux. Tu comprends? Quand tu vois un chimiste en train de travailler dans son laboratoire, il travaille sur des éléments chimiques. Il travaille sur certains faits, certaines équations, et que tu ne vois pas. Et on arrive à former une bombe atomique. Et cette bombe est allée ravager Nagasaki, Hiroshima et tout cela. Et si tu n'étais que dans une petite école de la forêt équatoriale dont on te parlait que il y avait une façon, une possibilité de créer une bombe atomique, même si on ne voyait pas les éléments, et que sur base de ta connaissance de la forêt équatoriale, de ta connaissance de la côte glaciaire, de ta connaissance limitée, que tu pourrais limiter aussi la connaissance du monde, tu comprends combien tu peux être ridicule et combien je peux être ridicule. Tu comprends, mon frère? Tu comprends combien les hommes peuvent être ridicules quand ils peuvent croire à des choses que la parole de Dieu est en train de nous instruire, qu'en fonction de leurs 5 sens, tu comprends, ou en fonction de leur petite intelligence, en fonction de leur petit cerveau, tu comprends combien nous pouvons être ridicules. Tu comprends, mon frère? Tu comprends qu'il y a des choses qui vont advenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, que les gens ne peuvent pas comprendre, mais que si les gens mettent des limites à la réalité, à l'existence des choses en fonction de ce qu'ils connaissent, selon leur petite nature, tu comprends comment le monde est ridicule. Tu comprends, mon frère? C'est pourquoi je voudrais te dire que nous sommes en train de vivre dans la tragédie du monde. Il y a des choses qu'on est en train, des choses auxquelles on nous amène à croire, même si, je donne un cas pour ne pas aller trop loin, nous sommes dans la tragédie du coronavirus. Combien de gens croient dans le coronavirus? Mais demande-leur d'expliquer que c'est le coronavirus, d'où ça vient, c'est difficile. Ils ne comprendront pas. Ils ne comprennent même pas. Mais malheureusement, il y a un système dans ce monde qui est un système anti-Dieu où les hommes peuvent croire le mensonge, même si ce mensonge est mensonge. Parce que pour eux, ils croient que le mensonge est vérité. Et la Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Il peut inventer des choses de toutes pièces, fausses, mais le système du monde, c'est ça le grand problème. Le système du monde veut nous amener à ce que nous puissions passer à une croyance, des choses même qui n'existent pas, mais qui sont mensonges, parce que cela provient, n'est-ce pas, du maître du mensonge. C'est ce qu'on appelle l'anti-Dieu. Nous sommes dans un domaine, à un moment où les hommes cherchent à ce que nous ne puissions pas croire dans celui qui a créé le monde. Celui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles.
On nous oppose un autre système, un anti-système. Il y a le système de la création qui existe, que Dieu est en train d'expliquer, et que nous ne pouvons pas comprendre, et que Dieu nous dit, comme Dieu est honnête, parce que les vertus de l'honnêteté, de la droiture, de la vérité, c'est l'ensemble de Dieu. Dieu de par lui-même ne peut pas mentir, et même si, d'une manière extraordinaire, même par impossible, que si Dieu voulait mentir, il ne pourrait pas parce que sa nature elle-même est opposée au mensonge. Je voudrais dire aussi une chose, que Satan, de par sa nature, même s'il avait goût, même s'il voulait pour une fois dire la vérité, il n'est pas dans la possibilité de dire la vérité parce que il est mensonge. Quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. La Bible nous dit ça. Et parfois les gens peuvent dire, mais pasteur, tu dis des histoires parfois. Oui, il y a quelque part, Jean, chapitre, permettez un instant que je puisse lire, 8h44. La Bible nous apprend ceci. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère du mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Écoutez un peu ce que Jésus dit avec larmes. Il le dit avec larmes, le cœur angoissé. Il est en train de révéler des choses extraordinaires qui concernent l'humanité tout entière, mais l'humanité prend sa tête et l'enfuit dans le sable, refuse d'écouter Dieu. Et cela, c'est le drame depuis le début de la création. À des époques différentes, du temps du jardin d'Éden avec Adam et Ève, l'homme n'a jamais voulu écouter ce que Dieu dit. Et l'histoire de l'homme avec Dieu nous prouve que l'homme a toujours voulu ne pas écouter ce que Dieu dit. Il a voulu écouter l'anti-Dieu. Comprenez? C'est un drame. Ça a été dit d'une manière assez subtile dans l'histoire d'Adam et Ève sur le problème du fruit, que parfois les gens ne comprennent pas ce langage. Ils essayent un peu de se moquer de cela. Mais ce langage est un langage simplifié pour faire comprendre la grandeur de la révélation de Dieu. Et Dieu a cherché quelque chose pour un homme simple, du début de la création, pour qu'il puisse comprendre. Le problème de la pomme, du fruit, le problème lui-même ne réside pas dans le fruit qu'il devrait manger. Le problème réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le problème réside à la foi en la parole de Dieu. Et l'homme a toujours choisi. Et l'histoire nous démontre, l'homme a toujours choisi l'anti-Dieu. Et l'anti-Dieu, la Bible nous révèle, il s'appelle Diabolos. L'ennemi de Dieu, l'opposé à Dieu. Et l'homme, dans son histoire, est en train de fréquenter cet anti-Dieu. L'homme dans les institutions internationales crie contre Dieu pour l'anti-Dieu. Il y a une histoire merveilleuse qui malheureusement elle m'écoeure. En tant qu'internationaliste et professeur de la parole, quand je vois dans les institutions internationales comment les hommes sont en train de se moquer de Dieu et comment ils sont en train de rehausser les mensonges, et quand mon cœur trépigne dans ma poitrine, l'Esprit de Dieu me dit, c'est ça la nature de l'homme, Pierre. Ça ne sert à rien que tu puisses te morfondre comme ça. C'est ça la nature de l'homme. L'homme ne veut pas croire en Dieu. Et l'homme ne voudra pas croire en Dieu.
Et l'homme ne cherche pas à croire en Dieu. Mais je vais te dire à toi, ma soeur, mon frère, il est temps que tu puisses croire en Dieu. C'est la seule façon que tu puisses échapper à la tragédie du monde, à la tragédie dans le monde. La tragédie dans le monde, c'est le fait de ne pas croire à ce que la seule vérité incarnée dans la Bible proclame, Jésus-Christ. Et quand tu ne crois pas en cela, tu as une éternité de malheur, une éternité de mort, une éternité d'anéantissement, une éternité de mort. Pas de non-existence, mais de mort, de douleur. Et cela, c'est la vérité de Dieu. Il n'y a aucun homme qui a inventé cette théorie. C'est Dieu seul qui a révélé cette théorie. Et c'est Dieu-là, dans son grand amour, a pris les formes les plus simples. Et la forme la plus simple, c'est la forme de Jésus de Nazareth. Dieu est venu dans la forme la plus simple d'un homme, naissant dans un petit village de Nazareth, avec des parents d'une nature très pauvre, mais parlant des choses ultimes, la vérité de Dieu. Tu veux quitter cette tragédie? Tu veux ne pas vivre cette tragédie à la fin des temps? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Crois en Jésus. Parce que Jésus est en train de venir. Ce n'est pas une historiette, mais c'est une réalité. Les événements du monde marquent quelles sont les positions des aiguilles de l'horloge de Dieu. Tu as peut-être écouté ce que je t'ai dit, tu as entendu parler de ça, mais ce que je vais te demander, ce n'est pas seulement d'écouter et d'entendre, je te demande de croire. Parce que c'est la seule façon d'éviter une éternité de malheur, une éternité de condamnation. Je ne fais pas de toi un esclave de cette parole, mais je veux faire de toi l'esclave de Jésus-Christ, de Dieu. C'est la seule façon, il n'y a pas une autre façon. Que le Seigneur vous bénisse tous. Dans le nom de Jésus, nous avons ici partagé.